Nous sommes lundi, donc, Chronique Nutrition. Geneviève Nadeau est avec nous, qui est nutritionniste, bien sûr. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie-Josée. On va parler d'un fruit aujourd'hui autour de l'ananas. Oui, l'ananas, je voulais en parler. C'est le temps de... Bon, en fait, les gens en ont peut-être mangé avec leur jambon de Pâques ou en ont peut-être mangé avec un peu de sirop d'érable, là, puisque c'est le temps des sucres aussi. Donc, l'ananas qui est un fruit dont je ne pourrais me passer également, un peu comme le chou dont on a parlé Mûr à récemment. point, là, un ananas, c'est bon, c'est sucré, C'est juteux à souhait. Oui, effectivement. Puis c'est intéressant donc, que tu me parles de ça, Marie-Josée, parce que l'ananas, on pense souvent que, bon, il faut l'acheter bien mûr, mais l'ananas est un fruit qu'on dit non climactérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce fruit-là ne mûrit que sur son plant. Donc, comme la banane, par exemple, on peut l'acheter verte, mais elle va mûrir sur le comptoir de la cuisine. Mais l'ananas, non, elle ne mûrit pas sur le comptoir de la cuisine, c'est plutôt, elle va fermenter. Donc, elle se dépérit finalement. Bon, alors, lorsqu'on l'achète, il est toujours mûr, Oui, en principe. exactement. Sauf qu'il va devenir plus juteux et va prendre la saveur. Oui, exactement. C'est pas dû à un mûrissement, mais c'est vraiment dû à une fermentation finalement. Donc, il faut faire attention pour la laisser trop longtemps. Ceci dit, c'est meilleur lorsqu'on a attendu un petit peu. Oui, je l'admets, je l'admets. Mais bon, si on veut quand même s'assurer de choisir un fruit qui est mûr, donc un ananas mûr, on regarde le poids. Donc, on s'assure que le fruit soit bien lourd pour une même proportion avec les autres fruits. Puis, si on sent bien l'ananas, il va y avoir une petite odeur douce, pas trop prononcée là, d'ananas finalement. Donc, on peut se fier à ça et non pas uniquement à la couleur. Donc, même si la peau est verte, ça ne veut rien dire. Et quelles sont ses qualités à l'ananas? Mais l'ananas, on retrouve évidemment, bon, comme dans tous les fruits, je vous fais mon discours de fibres alimentaires, de vitamines et minéraux, mais moi, j'aime bien savoir que l'ananas contient de la broméline. C'est une enzyme qu'on retrouve, sa cousine, c'est dans la papaye, la papaïne, et ces deux enzymes-là, on leur attribue la propriété d'attendrir la viande. Ah. Donc, une bonne marinade à base à l'ananas frais avec bon, la broméline qui vient attendrir les protéines de la viande et même qu'on va suggérer ça chez les gens qui ont la bouche sèche. Donc, dans mon livre, par exemple, Bien manger pendant et après un cancer, je propose aux gens de faire une salsa à l'ananas parce que l'ananas aurait la propriété, la broméline en tant que telle, d'augmenter la salivation. Donc, ça peut nous aider là, si on a tendance à plein de beaux atouts. Venant de l'ananas, on ne s'attendait pas à ça. Et voilà. Et bon, on connaît son goût, on sait que c'est bon, mais tu nous prépares toujours des bons petits trucs, des idées pour essayer d'aller explorer des nouvelles façons de faire. Alors, on va voir ça avec toi dans quelques minutes pour la suite de la chronique. Alors, nous parlons de l'ananas aujourd'hui dans la chronique nutrition avec Geneviève Nadeau. Geneviève, l'ananas, qu'est-ce que tu as à nous proposer, outre la salade de fruits, qu'on connaît bien? Des idées renouvelées, finalement. Oui, c'est ça. Ben, j'ai parlé tout à l'heure de mon livre Bien manger pendant et après un cancer, mais il y a une recette à l'intérieur de salsa à l'ananas. Puis ça, j'aime bien ça parce que ça s'apprête autant dans une salade de légumineuses, juste pour l'assaisonner, autant qu'on peut la manger toute seule comme ça, avec des craquelins. Une salsa, par définition, c'est quoi? Ce sont des petits morceaux, comme un genre de petite salade? Exactement, mais en petits dés finalement. Et puis, moi, j'aime bien l'ananas mélangé avec un peu de basilic, un peu comme on l'aurait fait avec une bruschetta, par exemple, du basilic, des tomates, mais là, ça serait plus des ananas, du basilic, un peu d'oignon, et puis, bon, un petit peu d'huile, vinaigre de riz. Très, très, très bon au goût. Donc, on l'incorpore, on peut le manger comme ça, mais on peut l'incorporer, comme tu le disais, à une salade. Ou même en déposer à côté d'un morceau de rôti de porc ou dans une salade de légumineuses, comme je le proposais tout à l'heure. Donc, c'est un bon assaisonnement. Bonne idée, ça. Quoi d'autre? Ben, il y a aussi, la traditionnelle salade de carottes. On peut en ajouter également ou même dans un gâteau aux carottes. Ben, c'est ça, c'est connu, l'ananas dans le gâteau carotte. Oui, donc carotte c'est un beau mariage. Oui, carotte et ananas, c'est ça, c'est un bon duo. Également, on peut, bon, on parlait de choux la semaine dernière, carotte, chou et ananas, ça pourrait être une belle option aussi. Puis, les brochettes sur le barbecue s'en viennent cet été, hein? Oui, ça s'en vient. On sent l'odeur de l'été. Je pense que ça a déjà commencé. Oui, c'est ça. Donc, on peut très bien alterner des morceaux de viande ou de fruits de mer, même des brochettes
brochettes de crevettes, par exemple, avec des cubes d'ananas qu'on fait griller. Ben, l'ananas chaud, c'est répandu. Sur les pizzas, on en trouve. Sur le jambon, on en glissait un mot tout à l'heure aussi. Alors, oui. Donc, c'est un bon mariage, ça aussi. Puis, si on veut se laisser aller là aux saveurs des tropiques, on peut se faire un pina colada maison, sans alcool, là, si on... On peut en mettre aussi. Oui, à l'occasion. Donc, des ananas broyés avec un peu de lait, du lait de coco si on le désire. Évidemment, ça fait un excellent smoothie, autant pour le déjeuner qu'après à l'heure du dessert. Donc, il y a vraiment plein de belles idées à découvrir avec l'ananas. Et j'aimerais qu'on revienne, tu nous as parlé brièvement de ton livre tout à l'heure, Bien manger pendant et après un cancer, oui. C'est un livre qui est disponible déjà depuis quelques mois. Oui. On le retrouve un petit peu partout, en librairie. Oui, Renaud-Bré, Archambault, depuis le mois de novembre, en fait. Donc, c'est signé Geneviève Nadeau, celle que vous entendez tous les lundis. Vous allez d'ailleurs trouver les informations sur le site Internet du M1035. Alors, m1035fm.com. Merci, Marie-Josée. Bonne semaine, à lundi. Oui.